Je vais reprendre la parole parce que sinon, Bah oui. on reposera des questions à la fin, si vous voulez bien, mais il me reste 10 minutes, un quart d'heure à peu près pour parler de strict. C'est très intéressant. Moi, je retiendrai une chose. Les audits de sécurité sont annuels, sont obligatoires. Je commence à adorer DORA et NIS 2. Bien. Déjà, j'ai pas pu vous parler de strict hier puisque on a été gagné par le temps. Donc très rapidement, je dois pouvoir parler ici. Ouais. Très rapidement, on a un peu évoqué la notion de traçabilité, mais c'est un fondement de toutes ces normes, RGPD compris. Hein, c'est-à-dire que en cas de contrôle de l'autorité de tutelle, c'est comme ça que ça doit s'appeler, la CNIL, l'ANSSI selon la norme, c'est le cas aussi avec le RGPD. Vous devez être capable de dire ce qui s'est passé s'il y a eu un problème quelconque. Et sans traçabilité, vous êtes incapable de dire ce qui s'est passé. Si vous avez, pour le RGPD par exemple, une fuite de données à caractère personnel, si vous n'êtes pas capable de dire où, quand, comment, etc., déjà, ça risque de mettre la CNIL en colère. Et vous vous souvenez, hier, je vous ai parlé de double ou triple peine. Donc, c'est intéressant d'avoir des données de traçabilité pour être capable de dire, voilà, c'est à partir de ce poste, c'est à partir de tel compte, c'est à telle heure que ça s'est passé. Voilà le SQL qui a permis de récupérer la totalité des enregistrements du fichier du personnel, par exemple. Si vous pouvez déjà donner ces informations, je pense que c'est intéressant pour éviter un contrôle peut-être un peu trop appuyé de l'autorité de tutelle. Bon, l'autorité de contrôle, plus exactement. Autorité de tutelle, ça serait peut-être plutôt la CPR. Bien, donc, l'idée notamment de strict, hein, le TR, c'est pour traçabilité, hein, le S pour sécurité. Le petit I, vous avez compris pourquoi c'était. Hein. J'en dis pas plus. Donc, un des objets de strict, c'est d'assurer donc la sécurité et la traçabilité des IBMI. Nous, on fait que de l'IBMI. Ça tombe bien, c'est l'objet de la réunion. Bien, donc, l'intérêt de strict, alors, je ne sais pas si certains ont assisté à la présentation de Gillian tout à l'heure, mais on peut voir un peu l'architecture du produit rapidement. Hein. Donc, on a des sondes, on en a plusieurs dizaines qui vont capter l'information. Et on a quelque chose qui est assez unique, c'est qu'on a un système expert qui va définir le niveau de risque encouru par l'IBMI ou par le réseau pour cet événement en particulier. Hein, donc, notre système expert, il tourne pour chacun des événements identifiés. On a parfois jusqu'à 100 000 attaques par jour sur notre pot de miel, hein, c'est-à-dire sur notre IBMI qui est sur Internet, avec aucun pare-feu devant, aucune protection, donc il prend tout dans la tête. Donc jusqu'à 100 000 attaques par jour. Ben, ces 100 000 événements, on a assuré la définition du niveau de risque. Ça, c'est important parce que nous, on connaît l'IBMI, on est capable de dire ça, c'est pas bon du tout. Ou ça, c'est pas grave. On est capable de faire la différence, par exemple, entre Ginette de la compta ou Robert des stocks qui revient de congé, qui s'est trompé de mot de passe. On ne va pas appeler la CNIL pour ça. On est capable de faire la différence avec une attaque avec le profil route. C'est pas bon, on va voir pourquoi tout à l'heure. Qui a été fait sur un telnet, non pas 5250, mais VT100 ou en SSH. Ça sent pas bon du tout. Notre système expert, il le sait, notamment parce qu'il a appris, avec toutes ces attaques qu'on a sur Internet, ce système expert, il se nourrit de tout ça. Donc ça, c'est unique. Tout ça, c'est pur IBMI. Hein.
Donc ça va tourner sur votre partition. Par contre, très vite, on a compris qu'il fallait externaliser les données. Souvent, on me dit, ah ouais, mais il n'y a pas de place sur mes IBMI. OK. Nous, on externalise tout dans ce qu'on appelle un dispatcher. Hein, c'est une machine Windows, Linux. Et puis, pour les gros environnements, on pourra en reparler. Hein, ça peut être une appliance sur les 10-12, les Power qui sont sortis il y a 6 mois à peu près. Il va y avoir les mêmes choses sur les Power 11, probablement. Il n'y a pas à l'insire. Voilà. Et ça nous permet, on va voir, d'avoir une puissance assez importante. Le rôle de ce dispatcher, c'est premièrement de récupérer les données et de les mettre dans un puits de données pour lequel on va avoir une durée d'historisation importante. Ce sont des disques Windows ou Linux, ça n'a pas le même coût que des disques IBMI, donc on va pouvoir garder des données très longtemps. Là, c'est du texte, c'est beaucoup moins lourd que les journaux, par exemple, de l'IBMI. Donc, on est capable très facilement sur un disque standard d'avoir une année d'historique si on veut. Et puis, sur ce puits de données, ça c'est important, on a une interface graphique. Donc, on va être capable de comprendre facilement les événements qui sont dedans. Alors, ce qui est important, c'est que le système, à partir du moment où il a identifié un niveau de risque important, c'est important qu'il puisse remonter une alerte. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il faut qu'il puisse communiquer avec un SIEM externe. Alors, pour moi, Strict est un SIEM à part entière. Qu'est-ce que c'est qu'un SIEM? C'est quelque chose qui récupère des infos, qui est capable d'évaluer le niveau de risque de cette information, qui est capable de stocker et qui est capable de faire remonter des alertes. Eh bien, c'est exactement ce que fait Strict. Donc, Strict, c'est un SIEM dédié à l'IBMI. Mais il sait aussi communiquer avec ses copains, les SIEM, qui vont gérer la sécurité globale du réseau. Vous avez vu que c'était quasiment obligatoire, puisque Maître Joly, tout à l'heure, avait répété 3 fois SIEM sur une diapositive. Donc, si vous avez un IBMI, si vous êtes Dora, si vous êtes NIS 2 ou autre, il vous faut un SIEM. Et les SIEM standards du marché, ils ne comprennent pas l'IBMI, je vous le dis tout de suite. Vous prenez même le SIEM d'IBM, QRadar, quand on voit ce qu'il fait avec les données de l'IBMI, c'est pas extraordinaire pour moi. Tout du moins par rapport à ce que nous faisons, nous, avec Strict, bien entendu. Donc, Strict est capable de communiquer avec les SIEM externes et est capable de communiquer avec des équipes, ce qu'on appelle des SOC, hein, Security Operations Center, des équipes qui vont gérer la sécurité. Alors, ça peut être intéressant dans le cas des hébergeurs qui ont un SOC et qui ne traitent pas l'IBMI aujourd'hui. Eh bien, on est capable, avec Strict, de faire remonter les données au SOC de l'hébergeur. Et ça, c'est une valeur ajoutée importante pour eux, puisqu'ils peuvent prendre en compte maintenant le côté IBMI qu'ils n'avaient pas avant. Certains l'ont bien compris, je crois. Donc, je regarde certaines personnes en particulier. Bien. Alors, bien sûr, si on a XIBMI, on n'a qu'un seul puits de données, qu'un seul dispatcher. Hein, ça permet de rationaliser les coûts. L'installation est hyper rapide. On m'a demandé hier si on pouvait faire un POC. Je ne sais pas si la personne est là. J'ai dit oui, en demi-journée. Ils nous proposaient un VMware. Vous avez un VMware. On vous met en place un disque virtuel. On installe un fichier de sauvegarde dans l'IBMI. Et le plus long, c'est la configuration, par contre. C'est qu'est-ce que vous voulez tracer. Voilà. Bien. Donc, les sondes, bon, on a beaucoup de sondes disponibles, à la fois côté journal d'audit. Les tentatives d'intrusion, donc le fameux IDS, hein, on a un IDS, un Intrusion Detection System dans l'IBMI, qui n'est jamais mis en place. Est-ce qu'il y en a qui l'ont mis en place, l'IDS? Et est-ce que vous avez des faux positifs? Beaucoup de faux positifs? Non, pas trop.
parce que très souvent, on a beaucoup de faux positifs, ce qui fait que quand on a une donnée importante, on n'est pas capable de l'identifier, c'est noyé dans... il suffit par exemple d'avoir des imprimantes distantes pour qu'ils fassent remonter des alertes sur le port 9100. Et vous avez des fois des milliers de messages qui remontent. Et si au milieu, il y en a un qui est important, ben, vous risquez de ne pas le voir. Donc nous, on enlève les faux positifs, par exemple. Ce qui fait que l'IDS peut être utilisé pour les points d'exit. Sur les points d'exit, on a des personnes qui ont développé des très bons produits. Il y en a un qui se cache ici dans le coin. Donc Guy, qui avait développé avec sa société Silasoft un produit qui s'appelle aujourd'hui Assure Security et qui est chez Precisely. J'ai pas dit de bêtises, Guy? Voilà. Et donc, on est capable d'utiliser Assure Security comme une de nos sondes. Donc, il récupère très bien les infos et on peut les intégrer à notre environnement global. Ce qui permet on n'est pas concurrent de ces produits-là. Au contraire, on vient compléter l'offre de ces produits ou eux viennent compléter la nôtre. Legacy aussi, c'est intéressant de voir qui c'est qui a modifié l'IBAN, par exemple. Alors vous allez me dire, ouais, mais mon application, elle trace toutes les modifications l'IBAN. Ouais, mais si on a fait un UPD DTA, si on a fait un SQL, est-ce que votre application métier, elle trace? Ah ben non. Nous, on trace. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de cas où notre produit il est super intéressant. Je passe rapidement jusqu'à 100 000 attaques par jour. Voilà. 11h33, c'est bon, j'ai normalement 7 minutes. Oh, je vais faire ça très vite, hein, juste pour vous montrer l'interface de Strict. J'ai vu que hier et aujourd'hui, ils se sont agacés contre nous. Il y a à peu près 20 000 violations de mots de passe déjà depuis ce matin. Ouais, on est le 17. Voilà. Peut-être qu'on va battre les records des 100 000 aujourd'hui. Alors, bien sûr, on a toutes les informations. Alors, en mode texte, si on veut. Ça peut être intéressant. Alors, je vais en prendre une un peu croustillante. Voilà. 97, voilà, 99, ça va être un peu mieux. Bon, c'est quand même les gravités maximales. Et là, notre système expert, il dit risque très élevé. C'est de 0 à 99, la valeur. 99 étant le plus élevé. Et là, il nous dit risque très élevé parce qu'on a essayé d'utiliser le profil utilisateur root pour se connecter avec un mauvais mot de passe. Root, c'est l'admin Unix ou Linux pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça sent mauvais. Et on va voir qu'il y a énormément d'attaques qui sont faites avec ce profil. Alors, on va copier l'adresse IP de cette personne mal intentionnée. Et puis, on va les regarder dans le détail. Par exemple, je dois avoir quelque chose par adresse IP. Voilà, je mets l'adresse IP. Alors, c'est du temps réel que je vous fais. Hein. Voilà. Alors, lui, il y a eu 4 types de tentatives de pénétration, on va dire. Il a essayé de jouer avec les mots de passe. Donc, il a dû faire du telnet ou du SSH pour essayer de se connecter. 28 403 fois. Ça a déclenché 76 fois l'IDS dont je vous parlais tout à l'heure. Il a dû faire 23 telnets parce qu'il y a des choses qui ont dû démarrer, mais il n'est pas rentré. Hein. Et puis, une fois, il a fait SK, c'est le niveau bas, ce sont les sockets. Il a dû essayer de se connecter à un port qui n'existait pas. Alors, on peut le regarder ici. Il est où? Remote port, remote IP, voilà. Il a essayé de se connecter sur le port 2222 qui n'existe pas sur notre machine. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, on a des connexions de bas niveau. Et alors, tout ça, c'est totalement
ignoré par la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que sur vos machines, si vous avez ce genre de choses, vous ne le voyez pas, par défaut, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il faut activer dans le journal d'audit ce qu'il faut pour arriver à le tracer. Assez peu le font. Et deuxièmement, même si vous l'avez mis en place, aller lire le poste de journal qui correspond, c'est pas évident. Les données croustillantes, les données, elles sont intéressantes, elles sont tout à la fin et souvent, en hexadécimal, enfin en décimal condensé ou autre. C'est pas très lisible. Donc, moi, je me rends compte que sur vos IBMI, il se passe des tas de choses dont vous n'avez pas idée. Et souvent, c'est un peu, la surprise. Moi, je vois les yeux qui brillent de nos clients quand on met ça en place la première fois, enfin qui brillent ou pas et qui se rendent compte qu'il se passe des choses sur leur machine. Alors soit ils sont techniciens, ça brille parce qu'ils disent: «Ah ouais, ça on voit tout ça», soit ils s'occupent de la sécurité et ils se disent, «Ah mince». Il y a pas longtemps, il y avait quelqu'un de l'Azerbaïdjan connecté sur leur machine. J'ai dit: «Vous avez une agence là-bas?» «Ah non, non, nous on est franco-français». «Ah, c'est dommage». Et effectivement, il y avait un trou dans leur pare-feu et qui était pas bien configuré. Voilà, très rapidement, pour vous montrer notre outil. Bien sûr, on est capable alors attendez, hop, c'est pas ça que je voulais vous montrer. On est capable, de faire de l'SQL pour de l'analyse un peu plus avancée. On a soit des dashboards, on clique et on a l'info, soit quand vous avez un SOC. Lui, il veut savoir donc le Security Operations Center. Lui, il veut comprendre tout ce qui s'est passé et à ce moment-là, on lui dit: «Bah, tu peux attaquer par SQL». Non, mais j'y suis, pardon. Select, étoile from oui, d'accord. Alors select étoile from, on a toutes nos tables ici. Par exemple, je veux voir le contenu, des SQL, voilà, on va se limiter à 50 et j'ai tout voilà. On commençait à accuser le présentateur. Ouais, ouais, je vous connais et donc on a bien sûr, qui l'a fait, là, c'est notre, collègue Laetitia à partir de son adresse et on va voir tous ces SQL, voilà. Tu as pas redescendu le fichier client? Bon, voilà. Bon, c'est, un exemple. Bien sûr, si on a la sonde Assure Security, donc le produit de Guy, ces informations sont nourries par ce produit de Precisely. J'ai bien dit? 12h41. Je vous remercie pour votre écoute. Heu, Si vous avez encore des questions, Maître Joly est à votre disposition entre midi et 2. Elle mange quasiment pas, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si vous avez des questions, des soucis, des projets autour de Dora, NIS 2 ou autre, je pense que c'est vraiment une personne hyper efficace pour ça.